Hello, bonjour! Aujourd'hui, je vais encore parler de Meghan Markle et du prince Harry. Je vais parler en fait des retombées de l'article qu'elle a écrit dans le Time Magazine. Autant la princesse a reçu beaucoup de félicitations pour son courage, pour avoir parlé de son expérience lors d'une fausse couche. Autant il y a certains qui l'ont vraiment insultée et qui l'ont critiquée en disant que oui, non seulement elle cherchait de l'attention en révélant quelque chose d'aussi intime, mais en plus de ça, elle n'avait pas besoin d'aller dans autant de détails. Dans ma vidéo précédente que j'ai mise hier, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de détails de donner sur sa fausse couche, qu'elle parlait plutôt du sentiment de la perte. Et j'avais même traduit cet article pour que les gens puissent voir par eux-mêmes qu'il n'y avait rien de si indécent que ça dans cette lettre qu'elle a écrite, dans cet article qu'elle a écrit. Donc quand j'ai vu les premières réactions des gens, je me disais, est-ce qu'on a lu le même article? Elle n'a pas parlé de comment elle est allée à l'hôpital, de la procédure chirurgicale, de ça. Elle a juste parlé de son sentiment, de l'impression qu'elle avait au moment où elle perdait son enfant. Mais les mêmes personnes qui la critiquent tout le temps pour un tout et pour un rien n'ont pas pu s'empêcher de la critiquer pour une chose aussi importante et dramatique que la perte d'un enfant. Mais bon, c'est sur eux. Ce sont des personnes qui eux-mêmes seront confrontés à ça et peut-être qu'à ce moment-là, ils comprendront ce qu'elle a voulu dire. En parlant de ça, on dit que en fait Meghan Markle a écrit sur sa fausse couche. Non, elle n'a pas écrit sur sa fausse couche, elle a écrit sur la perte d'être cher, elle a écrit sur la perte de quelle forme qu'elle puisse être. Donc quand je dis perte, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit la perte d'un être cher, d'un parent, que ce soit la perte de notre liberté avec la pandémie, que ce soit la perte aussi de notre sens logique confronté à certaines situations. Donc c'est de ça qu'elle parlait et incidemment elle a parlé de sa fausse couche, dont l'article n'était pas basé sur la fausse couche, même s'il a commencé par cet incident-là. C'est un incident qui l'a fait réfléchir sur tout ce qui se passe en ce moment et qui lui a fait dire en fait que en demandant aux autres comment ils vont, c'est déjà le début de la guérison. On a dit qu'on doit guérir de ce qui nous arrive et c'est vrai parce que la pandémie, ce n'est pas facile pour tout le monde. C'est quelque chose qui a été très difficile sur la santé mentale de certaines personnes, dont moi. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur une chaîne il n'y a pas très longtemps et je vous assure que ce n'est pas facile d'être enfermé tout le temps, selon les degrés de confinement, hein, parce que dans certains pays, c'est moindre que d'autres. Dans le pays où je suis, c'était vraiment à un certain moment très difficile parce que c'était un confinement très sévère. Donc, elle parle de tout ça en disant qu'il faudrait qu'on étende de la sympathie vers d'autres, que ce soit des proches comme des voisins, en prenant l'exemple d'une personne qu'elle avait vue à New York quand elle était plus jeune et dont elle n'avait pas eu nécessairement la possibilité d'aller lui demander si elle allait bien alors qu'elle a vu pleurer dans la vie de New York. Donc elle dit qu'en fait, il ne faut pas se dire que certaines personnes vont sûrement aider si on ne fait rien parce qu'il peut ne pas y avoir des personnes si ces personnes pensent comme nous. Donc, je suis en train en fait de faire l'analyse de la vidéo, comme j'ai dit dans ma vidéo hier que je la ferai aujourd'hui. En fait, c'est ça dont elle parle. Elle ne parle pas de sa fausse couche, donc c'est pas le sujet de l'article. Elle parle de toutes les pertes et de toutes les expériences traumatiques auxquelles on a été confrontés ces derniers jours. Donc, oui, elle a parlé de quelque chose de personnel, mais ce n'est pas quelque chose d'indécent. Le plus important, c'est que Meghan Markle se sente bien et qu'elle ait pu aider les personnes qui, comme elle, ont fait face à cet événement traumatique, que ce soit la perte d'un enfant, d'un parent cher à cause de la pandémie, ou même alors de la perte de leur liberté parce que nous sommes tous enfermés. Ça peut peser lourd sur le moral et le mental de certains. J'espère vraiment que certaines personnes seront un peu plus empathiques envers d'autres. Bon, j'espère que vous avez mis la vidéo. Si vous trouvez que je fais un bon travail avec cette chaîne, et vous souhaitez faire quelques dons, n'hésitez pas à cliquer les liens que j'ai mis dans la description et en premier commentaire afin de faire le don d'1 ou 2 euros pour soutenir la chaîne, pour me soutenir. En tout cas, ça me ferait bien plaisir. Je tiens à remercier les 14 personnes qui jusque-là ont fait ces dons-là et j'invite les autres à le faire. Ne vous inquiétez pas, ce sont des liens sécurisés. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.